3 mois avant qu'il ne meure, André Malraux me fit savoir par un ami commun qu'il souhaitait me rencontrer et que je vienne en apportant avec moi un livre sur le prologue de l'évangéliste Saint Jean. Et puis la maladie de Malraux fit que je ne pus pas le rencontrer à ce moment-là. Mais ce livre était écrit par un frère dominicain, un père dominicain de l'école biblique de Jérusalem, et il me l'avait dédicacé. J'arrachai la page de dédicace, je l'enveloppais soigneusement et je le fis passer à Malraux. J'ai été ému plus tard en lisant les anti-mémoires, où Malraux raconte, entre autres, ce qui lui est arrivé lorsqu'il fut fait prisonnier dans le maquis de Corrèze, par la division Das Reich, celle d'Obradour, etc. Et il avait été blessé, mis sur une civière, on l'avait descendu à la cave avec les autres prisonniers et il devait être fusillé le lendemain matin. Comme c'était la cave d'un couvent, la mère supérieure, une religieuse profonde, on lui avait dit Malraux est là, descend, s'approche de Malraux et lui demande ce qu'il voulait. Et lui, blessé, étendu sur la civière, lui répond « Ma mère, je voudrais bien 2 choses, une tasse de café et l'évangile de Saint Jean. » La bonne sœur, la bonne mère, la religieuse, a été tout baba que Malraux se préoccupe de l'évangile de Saint Jean. On a peut-être un peu trop vite catalogué Malraux. Saint Jean, c'est Saint Jean qu'il voulait près de lui avant sa mort. 30 ans après, 40 ans après, il me faisait la même demande. En face de la mort, c'était net, simple, vrai, fort et humble. Du café et Saint Jean. Sa demande était simple. On nous demande, régulièrement la formule revient, qu'il faudrait réinventer les dieux. Réinventer les dieux, et puis si on les réinvente, on devient suspect. Bon. Tout le monde, c'est devenu une habitude presque usée, répète, sous des variantes d'ailleurs, alors que beaucoup ne savent pas dans quel texte précis de Malraux il a écrit, c'est dans un interview avec Guy Suarez, cette phrase très exacte, quand on lui dit « la tâche la plus urgente du XXIe siècle sera de réinventer ces dieux », ou on le dit quelquefois d'une autre manière, le prochain siècle, c'est-à-dire le nôtre, sera religieux ou il ne sera pas. C'est beau. C'est assez impressionnant qu'un génie, on ne peut pas dénier à Malraux ce titre de grand poète, de grand romancier, de génie, ait eu cette nostalgie très profonde. Il l'a redite à l'enterrement de ses 2 fils, au père, à l'abbé qui était avec lui, le curé de Saint-Louis-d'Antin. Il a dit « Pouvez-vous dire, devant la fosse ouverte, pouvez-vous dire le Notre Père à ma place ?» Il avait une nostalgie de la foi en lui. Et ce n'est pas du tout tiré des choses. Mais c'est évident qu'avoir la foi, ça rend naturellement suspect. On est suspect. Les Hébreux ont été suspects en face des Assyriens ou des Égyptiens. Jeanne d'Arc a été suspect en face de ses juges. 121 personnes ont participé au jugement de Jeanne d'Arc. Dominicains, bénédictins, chanoines, évêques, abbés, etc. On est toujours suspect si on se détourne vers l'invisible. C'est évident. Ça veut dire qu'on quitterait les choses graves, les choses urgentes, alors que la foi est une force, un combat. Un combat au sens d'agone, de celui qui mène le combat. Une confiance pour quelqu'un, c'est vrai qu'on ne voit pas, grâce à lui. Et c'est inconfortable. Si l'humanité pouvait se passer de réinventer ces dieux, mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Ce n'est pas n'importe quel dieu qu'il faut réinventer. On les connaît, les dieux qui sont l'argent, qui sont le sport, qui sont etc. C'est pas cela. C'est beaucoup plus que... Alors, un compagnon de Malraux, enfin quelqu'un qui a été un des grands romanciers aussi de ce texte, a inventé une légende qui me sert aujourd'hui pour nous montrer davantage ce qu'est la foi. J'intitulerai la parabole « Saint Dimitri dans la fondrière ». Et il écrit « Connaissez-vous
la légende de Saint Dimitri. Il avait rendez-vous dans la steppe avec Dieu. Avec Dieu lui-même. Il se hâtait. Lorsqu'il rencontra un paysan dont le chariot était embourbé. Alors Saint Dimitri se mit à l'aider. La boue était épaisse, la fondrière profonde. Il fallut batailler très longtemps. Et quand ce fut fini, Saint Dimitri courut au rendez-vous qu'il avait avec Dieu. Mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était plus là. Et l'auteur, qui est Camus, Albert Camus, conclut « J'ai de la haine pour ce monde où nous en serions réduits à Dieu. Est-il possible d'être un saint sans Dieu? Voilà le seul problème que je connaisse aujourd'hui. Je ne veux pas être aidé. Je ne veux pas être aidé. Pour moi, cette formule, d'apparence très simple, résume le fond de ce qu'est peut-être l'athéisme. Non serviable. Je ne servirai pas, je ne communiquerai pas, je ne veux pas être aidé. Alors je vous laisse devant la question de Saint Dimitri. Tout l'Évangile y répond. À Saint Pierre, à Saint Paul, à la Samaritaine, aux pécheurs, aux professeurs Nicodème, aux apôtres. Jésus ne demande qu'une seule chose, veux-tu être aidé? Veux-tu?